soulignant quand même cette anecdote pénible, atroce en fait, de Jean-Claude Juncker, donc le président de la Commission européenne, qui est sorti, qu'on a vu titubant, dans un état d'ébriété profond, enfin le pochetron de service. On savait que c'est un pochard, mais quand même, là, ça prend des proportions quand même assez dingues, parce que c'est devant le président des États-Unis, le Premier ministre britannique, les chefs d'État et de gouvernement, tout le monde est comme ça, très... Et puis on voit un type que l'on traîne comme ça. Le pire de l'histoire, c'est même pas qu'il soit un pochetron, c'est que, d'un, il ne se soigne pas, deux, que les autres chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ne lui aient pas dit de dégager, ce qui prouve qu'il doit avoir un sacré pouvoir, mine de rien. C'est quand même quelqu'un qui est assez proche de réseaux mafieux. Hein. Je rappelle quand même qu'il était Premier ministre du Luxembourg et qu'il a dû déguerpir assez rapidement. Un, parce que il avait mis en coupe réglée un nombre significatif, des dizaines de milliers de Luxembourgeois, sur des bases de données avec leurs opinions politiques. Ça fait un énorme scandale. Personne en France ne le sait. Et deux, parce qu'il y avait eu, vous savez, ce qu'on appelle les LuxLeaks, là, les fuites sur le Luxembourg. Il avait organisé un système d'évasion fiscale à grande échelle. Voilà qui est Monsieur Juncker. Alors, normalement, il aurait dû être évincé, mais il doit avoir sans doute un certain nombre de soutiens dans l'état profond qu'il y a au sein de l'Union européenne. Monsieur Juncker est déjà apparu comme quasiment ivre-mort à plusieurs reprises. On l'avait vu dans un sommet dans un pays de l'Est, je sais plus où c'était, en Lituanie, je crois, ou quelque chose comme ça, où il avait asséné des baffes à Viktor Orban, justement, hongrois, qu'il avait appelé dictateur. Il avait fait la bise, il avait roulé des palos à je ne sais plus qui, presque à François Hollande. Enfin, il était dans un état d'ébriété profond. Mais là, c'est devenu quelque chose là, plus personne ne peut le cacher. Alors, la presse mondiale s'est emparée de l'affaire. Et aussitôt, on a eu la Pravda, c'est-à-dire les services de la Commission européenne, qui sont montés au créneau pour dire non, pas du tout, il a une sciatique. Alors bon, voilà, la version officielle, c'est la sciatique. Et d'ailleurs, France 2 a repris l'affaire de la sciatique. Je suis désolé, mais les personnes qui ont des sciatiques, ça fait très mal, ça se voit, mais les personnes qui ont des sciatiques, elles n'ont pas le regard perdu, le visage graisseux, les cheveux comme ça, comme quelqu'un qui a picolé de 2 ou 3 bouteilles de whisky. Voilà. Donc toute la presse mondiale a dit bon voilà, c'est quelqu'un qui était ivre-mort.
Et puis la presse officielle de l'Union européenne, relayée par France 2, donc c'est une fake news que relaye France 2. Donc je vais demander au CSA, puisque le CSA a trouvé à redire sur le fait que Russia Today avait fait une mauvaise traduction sur une histoire concernant la Syrie, et avait envoyé une mise en garde à Russia Today. Mais là, il va falloir que le CSA envoie une mise en garde à France 2, qui ose dire que quelqu'un qui titube et dont le taux d'alcoolémie doit friser les 4 grammes, eh bien qu'il a une sciatique. Voilà. Ça rappelle les fâcheuses mémoires. Ça rappelle, vous savez, dans toutes les dictatures, ça aussi c'est très intéressant, c'est que dans toutes les dictatures, on cache l'état de santé des dirigeants. Toujours. On raconte des sornettes. Voilà. Ou dans des dictatures ou dans des États qui sont très très bien tenus. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas quel est l'état de santé. Par exemple, Staline, on avait appris au dernier moment quasiment qu'il était mort. Officiellement, il se portait comme un charme. Mao Tse-tung, c'était pareil, et ci et ça. Donc là, la version officielle, c'est que M. Juncker a une sciatique. Fermez le banc.